Nous allons commencer par la prière. Les yeux fermés, les bras croisés. N'oubliez pas, il faut faire silence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père. Je vous salue. Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Voilà, asseyez-vous, merci. Merci, mon Père. Le premier, c'est quelle fête le premier? C'est fête de la réculture de Dieu. Quelle fête qu'on célèbre le premier? C'est la fête de la réculture de Dieu. Fête de l'agriculture, je dis travail. Est-ce qu'il faut travailler la terre? Est-ce qu'il faut planter? Pourquoi faut-il planter? Si on ne plante pas, on ne va pas pouvoir trouver quelque chose pour manger. C'est le travail de la terre qui nous donne des fruits, qui nous donne de quoi manger. Aujourd'hui, je suis content parce que vous avez préparé une belle table avec des plats typiques que vous allez vous-même présenter. Je suis très content pour la table et très content déjà pour la présentation des plats typiques. Donc, vous allez les présenter par classe. La première année va présenter, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année. C'est le fruit du travail des hommes. C'est le fruit de votre travail, du travail de vos parents. D'ailleurs, dans le manuel que vous avez, c'est écrit « Travaillons pour une Haïti verte et prospère ». On dit ensemble « Travaillons pour une Haïti verte et prospère ». On le dit encore. D'accord, travaillons pour une Haïti verte et prospère. Je vous souhaite une bonne participation. Les auditeurs seront suspendus à vos lèvres. Ils seront vraiment contents de ce que vous allez présenter, le plat que vous allez présenter, le travail de vos parents, le fruit de vos parents, et vous allez dire comment vous aimez l'agriculture, comment vous aimez vous aussi travailler la terre, planter les arbres, les fleurs, les tourner, récolter le fruit de cet arbre. Donc déjà, bonne participation, compliment d'évolution qui vous ont aidé à préparer ces plats, cette belle table. Donc je vous laisse et bonne participation à tout le monde. Merci, mon Père. Merci. Donc je passe le micro à Salène. Salène va parler avec nous, il va poser des questions. Et puis chaque classe, première année va venir, première année va présenter, il va montrer sur table là qui plat que vous présenter. Et puis après, il va dire ça que préparer comme présentation pour dire qui côté ça sorti, qui est-ce qui a la possibilité de capable préparer pour ça, pour qui ça, le revenir, place ça, donc autant de questions pour la poser nous, pour nous capable de dire place à nous, pour les jeunes, et pour qui ça que nous aimons. Donc je passe au micro à Salène, qui est là, avec le silence et ensuite attentivement. Travaillons. Tout le monde a fait là, tout à l'heure, oui, pour nous, on a dit, l'aime dit travaillons, nous
boy ici à répondre. Travaillons. Pour une Haïti verte et prospère. Il y a un mal fort concours. Moun qui plus fort, c'est les qui a gagné. Travaillons. Pour une Haïti verte et prospère. Travaillons. Pour une Haïti verte et prospère. Boy ici à pas répondre. La répondre, la dire avant, et puis boy ici à répondre. Travaillons. Pour une Haïti verte et prospère. Travaillons. Pour une Haïti verte et prospère. Travaillons. Pour une Haïti verte et prospère. Bravo. Pour tous. Tu vas raconter un bravo. Là, tu dis un bravo. Non, un bravo. Deux bravo. Trois bravo. Quatre bravo. Cinq bravo. Six bravo. Six bravo. Merci. En fait, moi, c'est Salem Royo. Il y a une caméra même pour cette radio télé à la. Je dis à c'est un plaisir pour nous ensemble avec nous. Déjà, moi, féliciter l'école Notre-Dame d'Arkansas pour une belle initiative aussi. Première, je m'appelle IS, nous prenons tout pour nous capables de chanter l'hymne école Notre-Dame d'Arkansas. Préparé pour nous jeudi. Est-ce que nous comptons pour nous applaudir première année qui va nous dire un bravo, deux bravos, trois bravos, quatre bravos, six bravos, six bravos, sept bravos, huit bravos, neuf bravos, dix bravos. La première année, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Bado Elwis, je suis en première année fondamentale A. Aujourd'hui, je vais vous parler de la figue banane. Montre-moi la figue banane. La figue banane est un fruit qui est délicieux avec beaucoup de vitamines, vitamine C, vitamine B, vitamine B6 qui sont très bons pour la santé. Ils aident l'intestin, la tension artérielle, la bonne humeur, la bonne digestion. Cette fruit sort de notre figuier ou bananier. C'est
Alors les amis, je vous encourage de manger de la figue banane. Merci. Je suis en première année A. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mango. La mangue est un fruit qui pousse dans les pays tropicaux. Sa couleur de peau peut être jaune, rouge ou vert. La mangue est un fruit qui contient beaucoup de jus et de vitamines. En Haïti, il y a des variétés de mangue telles que Jean-Marie, Francisque, Blanc, Phil, Baptiste, etc. En général, il y a 36 qualités de mangue. Merci. Je suis en première année fondamentale A. Je vais vous parler un peu du melon. Le melon. Le melon s'appelle aussi pastèque. Le melon contient les vitamines A, C, B9. Le melon est un fruit d'un arbre fruitier. Sa couleur de peau est verte. À l'intérieur, il y a des grains de couleur noire et une pulpe de couleur rose. Le melon est bon pour la santé. Nous pouvons le manger. Merci. Bravo! Vous parler un peu de l'amour. La mangue est un fruit du mangue. Lorsque la mangue est mûre, sa peau est jaune. Et quand c'est pas mûr, sa peau est verte. La mangue a de la vitamine A et C. La mangue est très vitale. La mangue est bonne pour la santé, surtout pour les yeux. Merci. Bravo! 2 bravo, 3 bravo, 4 bravo. Qu'est-ce qu'on dit à la première année? Merci. C'était bien? Oui. Une autre bravo, 1 bravo, 2 bravo, 3 bravo, 4 bravo, 5 bravo. Oui, pipi. Bonjour, je m'appelle Désir Macoubet. Je suis en première année B. Je vais vous présenter la tomate. On va chercher là. La tomate, je suis la tomate chargée de vitamine C. Les enfants disent que je mets aucun goût de la bouche et me mets au goûter. Pourtant, grâce à moi, elle a beaucoup de défense pour lutter contre les maladies cardiaques, cancer du sein, cholestérol, prostate, vieillissement. Elles nous permettent à perdre du poids et brûler les graisses dans notre corps. Elle nous aide aussi à améliorer la vie, les dents et les cheveux. La tomate peut être considérée comme le super aliment que nous devons tout manger tous les jours. Elle nous donne une belle peau. Merci. Merci.
Applaudissez s'il vous plaît. Un bravo, deux bravos, trois bravos, quatre bravos, cinq bravos. Un, deux, trois, quatre, cinq bravos. Je m'appelle Anne-Laura, je suis en première année B. Je m'appelle Anne-Laura, je suis en première année B. Je vais vous présenter le corossol. Le corossol, je suis vert comme une feuille avec des points sur le corps. À l'intérieur, je suis blanc laiteuse avec des grains noirs pour germer et faire beaucoup de vie. Comme ça dans le corossol, quand je suis bien, mon jus est agréable. Il faut en manger, mes amis. Merci. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Un bravo, deux bravos, trois bravos, quatre bravos, cinq bravos. Bonjour. Et pas nous pas répondre? Depuis de façon, on m'a pour tout manger au man. Bonjour. Je m'appelle Maria-Lucie Tamilier. Je suis en première année fondamentale B. Je vais vous présenter le chou. De quoi? Le chou. Le chou, il existe plusieurs types de choux. Chou vert, chou rouge, chou rame, chou brocoli, chou fleur et chou frisé. On dit que je provoque une indigestion. Pourtant, lorsqu'on me mange, je fais un bouleversement intestinal. Le chou est la vitamine. Il aide à embellir la peau et le cerveau. Merci. Qu'est-ce qu'on dit? Bravo! Qu'est-ce qu'on dit? Bravo! Un bravo, deux bravos, trois bravos, quatre bravos, cinq bravos. Merci à la première année. Maintenant, on va passer à la deuxième année.
en deuxième année. Je suis en deuxième année A. Aujourd'hui, je veux vous présenter Gingembre. Gingembre, lycée pour quelques maladies tant ou bon fait mal, tête fait mal, c'est fait mal, problème. Gingembre, c'est est-ce que vous connaissez le gingembre? Gingembre, c'est un bagage que vous mettez dans manger, dans la bouillie, dans le chocolat. Et puis, gingembre, c'est un très bon bagage qui est bon en pile. Après, nous avons gingembre qui est bon en pile pour soi, mardi, après-midi. Nous allons attendre les gens qui partent nous, qui j'allais faire gingembre. Ça l'heure, on va aller pour notre question. Vous-même qui j'en consommez gingembre? Les notes consommées. Vous-même qui j'en consommez gingembre? Au soir, qui j'en fait de la carte? Yo marché, yo ouais gingembre, la caille. Qui j'en fait? Yo glace. Qui va expliquer. Bonjour, moi les gens Sanaïla. Moi qui nous fait gingembre. Ça n'a besoin de faire JAC, gingembre à on a besoin d'ananas, gingembre, citron, citronnelle, sucre. Pour nous faire gingembre, mais qui j'en ai préparé. Nous avons calé gingembre, nous lavé gingembre, nous lavé, nous coupé petits morceaux, nous faisons même position avec ananas, citron et citronnelle. Nous blender, après ça nous blender gingembre, nous blender gingembre à l'eau propre. Après ça nous blender ananas, nous faisons jus citron, nous blender ananas avec citronnelle là, nous faisons jus citron. Après ça nous mélanger, nous mettons sucre là-dedans. Après ça nous mélanger tout ensemble. Après ça nous mettons glace. Après ça nous boilons. Mais vous-même, est-ce que vous voyez ça? Oui. Tu mettez la piquer? Non, vous la piquer en pile. Piquer quand même? Oui. Vous avez votre madame Natou? Non. C'est comme qui l'a pas joué? Oui. Oh, vous avez dit China chiche. Marche comme ça? Oui. Ok, merci déjà. Bonjour. On peut manger au nani. Bonjour. Moi, je suis Casimir Tagasi. Moi, je suis Casimir Tagasi Maïkara. Je suis assis avec Bonjour. Moi, je suis Casimir Tagasi Maïkara. Je suis assis avec un pilonnier. Je viens présenter nous confetti gingembre. Mais ingrédients ont besoin pour confetti gingembre. Sucre, sel, poudre cannelle et sans gingembre. Mais qui genre me fait confetti gingembre ça. Nous lavons gingembre dans 3 fois. Nous caler la fille caler, nous laver. Nous laver. Lorsqu'on caler, nous laver. Ou grager l'eau. Ou quitter le fer un petit temps. Ou mettre chaudière dans le feu. Ou mettre sel, l'eau, poudre cannelle. Ou brasser pour tout ingrédient ça au fond de l'eau. Les fini.
au fin fond dans l'eau, au fin cuit. Wap mettez gingembre pour cuire avant gingembre presque cuit ou mettez sauce là pour jusqu'à ce qu'il finisse du merci. Marika, nous avons une question. Combien de temps vous préparez votre gingembre ça? Là pour 2 jours passés parce que faut bien bouillir. Ça vient comme ça. Ou même préparer le soir par an? Même avec ça. Bravo! La pesée d'eau, la pesée sucre, la pesée sel, et puis la pesée cannelle, la pesée gingembre, la plaver, la viagère, la noire, la cannelle, la sucre, la sel. accompagné de mes amis Élise et Saria et Sama Borgelin. Nous sommes ici présents aujourd'hui devant vous pour présenter un fille qui n'est autre que la véritable. Sans oublier que nous sommes la 3e année fondamentale A, les élèves de Madame Lacroix. Bonjour. Je m'appelle Élise Saria. Aujourd'hui, nous allons présenter un fruit qui est l'arbre véritable. L'arbre véritable, en créole, l'arbre véritable, arriva en Haïti par le nord du pays en 1780 en provenance de l'Océanie, a rapporté Paul Morin. Très vite, il sera cultivé un peu partout dans le pays, et plus précisément dans le Grand Sud. L'arbre véritable est une excellente source naturelle, riche en vitamine C, qui donne à la peau son élasticité par la production de collagène et qui recouvre des acides grasses indispensables nécessaires au développement et au bon fonctionnement du corps humain, plus spécifiquement au maintien de la visualité. Bonjour. Je m'appelle Sama Borgelin. L'âme véritable. La qu'on li connu. Qui j'ai mangé. De utiliser la plusieurs façons au soir sous plusieurs formes.
Façon le plus utilisée là, c'est notre tom-tom. Vous voulez la roue ou pilez à calanou bonbon. Et puis vous allez tableau. Deuxième façon de servir avec l'âme, c'est faire boulette. L'âme. Moi, gougou, m'inviter à le goûter. Troisième façon, c'est l'âme fruit, même genre fruit banane, patate et la bière. Quatrième façon, c'est papite à l'âme. Cinquième façon, c'est un bon lame bien bouilli avec l'huile, à un sel, petit poisson brisquette, sauce à un sauce mori, au soir ou manger comme ça avec zabouka. Sixième façon, c'est gratiner l'âme. C'est couper douette. Septième façon, c'est l'air qui fatigue et faiblesse, ou font bon l'âme ou la gaine dans l'estomac ou qu'à bien descendre. Moi, t'as content en pile si nous avons mangé l'âme. Non, même je nous manger du riz parce qu'elle est vraiment bon pour santé. Merci. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Bravo! Merci à vous, mesdames. Troisième année B. Bonjour, je m'appelle Pierre Christnaël. Je suis en troisième année B. Bonjour, je suis Nikos Steven. Je suis en troisième année B. Bonjour, je suis Malaika Setalbo. Je suis en troisième année B. Je vais vous parler un peu de tamarin. L'arbre s'appelle tamarin. La plante s'appelle tamarinier. C'est un fruit tropical provenant d'Afrique. Il est consommé un peu partout dans le monde et commercialisé en grande surface. Les bienfaits du tamarin, riche en vitamine C, en calcium, on l'utilise pour les cheveux, pour la peau. Le tamarin peut aussi être utilisé dans la cuisine. Sirop, jus, confiture et autres. Sirop, confiture et autres. Il n'est pas un fruit fragile. Il se converse sans problème à température ambiante. Merci. Je vais vous présenter un peu de l'alo. Le lalo est un légume feuille originaire du département de la Tibonite en Haïti. Le lalo est habituellement préparé avec du crabe. Le lalo haïtien est tout simplement un plat de base de feuilles de lalo qui peuvent être fraîches, congelées ou séchées. Conium est connu pour aider à la croissance. Utilise en soins capillaires. Il favorise et la santé de la fibre capillaire. Merci. Je vais vous parler un peu de riz. Le riz est une céréale. Le riz est une source de phosphore. Le phosphore constitue le deuxième minéral le plus abondant de l'organisme après le calcium. Il joue un rôle dans la formation. Il joue un rôle essentiel dans la formation et le métier des os et des dents. Il est déconseillé de manger le riz le soir, seulement à digérer le riz tendance à gonfler le ventre comme moi. Qu'est-ce qu'on dit? Bravo! Un bravo! Deux bravos! Trois bravos! Quatre bravos! Cinq bravos! Oui, pipi! Oui, pipi! Quatrième année A et B. 1, 2, 3, 4. Action!
Après manger au malais. Oui, pipi. Oui, pipi. Maman doudou. Papa chéri. Nous manger. Manger pays. Maman doudou. Papa chéri. Qui ça nous fait? Manger pays. Chers directeurs, chers membres de la direction, chers professeurs, chers téléspectateurs, chers camarades, bonjour. Bonjour. En prélude du 1er mai, qui est la fête de l'agriculture et du travail, notre école a eu cette bonne idée d'organiser cette journée baptisée Journée verte. Nous l'accueillons chaleureusement. Nous, les apprenants de la 4e année fondamentale, allons vous parler d'une plante enrichissante qu'on ne doit pas négliger. Il s'agit de l'arbre véritable, connu sous le nom de l'arbre véritable. À présent, je cède la place à Hippolyte qui va vous raconter une petite histoire sur ce fruit miraculeux. Je dis, ça nous plaît. Tom, tom, tom. Tom, tom, tom. Tom, tom, tom. Tom, tom. Allez, l'arbre véritable. L'arbre véritable de son nom scientifique, Artocarpus altilis. Le premier plant d'arbre véritable arriva en Haïti par le nord du pays en 1788. En provenance de l'Océanie, très vite, il sera cultivé quelque part dans le pays. Mais on le retrouve beaucoup plus dans les départements de la Grande, du sud et du sud-est. Selon certains cas, l'arbre véritable était utilisé dans le nord pour engraisser les bouches. Cependant, depuis l'émergence du mouvement agricole pays-nord, Haïti est en grave danger. C'est le véritable arbre qui est consommé de plusieurs façons. Merci. Kounia, on évite nous coûter Berdine qui prend nous comment yo servi à Calam dans le pays d'Haïti. Dans le pays, nous mangeons la véritable plusieurs façons. Moun kanto presque c'est moun zizi, remè boire lam, manger le fruit ou bien sous forme papita. Moun Jérémy yo même, remè dans tom-tom pour canne à poisson sèche. Avec la véritable là, yo fait gâteau, crémasse, gratiné, beignet, boulette, confiti, chips, potage, purée, etc. Merci. Maintenant, c'est le tour de Neftali, Richfordine, Keisha et de Pétition de vous parler des bienfaits de l'arbre véritable. L'arbre véritable est un aliment énergétique. C'est une véritable source naturelle d'acide oméga 3 et oméga 6 qui revitalise naturellement les cheveux et réduisent la graisse. C'est aussi une assez bonne source de vitamine C qui donne à la peau son et élasticité. Les fleurs d'arbre criées peuvent aider à apaiser les maux de dents. Elles peuvent aussi guérir les infections mineures qui se produisent dans la bouche et la langue. Elles sont très utiles pour traiter les problèmes cardiovasculaires. Merci. Lundi, ça nous plaît. Mardi, ça nous plaît. La bulle, la partie que nous mangeons est riche en fibres qui réduisent le cholestérol sanguin, l'obésité, abaisse la tension artérielle et protège la muqueuse. Du collant
en luttant contre les produits chimiques cancérigènes dans l'économie. La consommation régulière des feuilles de l'arbre véritable crée dommages aux mains et abaisse les niveaux d'acide urique de sucre dans le sang. Les feuilles sont également très efficaces pour traiter l'hépatite, les éruptions cutanées et l'hypertrophie de la rate. Ne vous inquiétez pas pour le sucre, parce que la vraie fibre d'arbre élimine l'absorption du glucose des aliments que nous mangeons, ainsi le diabète. Elle contient les composés nécessaires pour produire l'insuline dans le corps. Il prévient les troubles digestifs tels que les brûlures d'estomac, les ulcères et la gastrite, et élimine les composés toxiques des intestins. Merci. Maman doudou, papa chéri, maman tout manger. Maman manger maman. Maman doudou, Papa chéri, nous tout manger, manger pays. maman doudou, Papa chéri, nous voulons manger, manger pays. ça n'a dit avec 4e année? Oui, pipi. Oui, pipi. L'arbre vrai est une excellente source de potassium riche en glucides, en antioxydants. L'arbre vrai est une excellente source de potassium riche en antioxydants. Il s'agit d'un super aliment riche en glucides. La consommation de l'arbre véritable est extrêmement bénéfique pour les athlètes et les amateurs de sport. Merci. Pour nous garder en santé, invitez-nous à manger l'âme tout le temps. Oui, pipi. Oui, pipi. Ça n'a dit? Un bravo, 2 bravo, 3 bravo, 4 bravo. Maintenant, on appelle la 5e année. Si. Bonjour. Public, silence s'il vous plaît. Public, vous êtes là? Oui. Je peux? Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Monet Edniska, élève de la 5e année A. À l'occasion de la fête de l'agriculture, nous les élèves de la 5e année A, nous vous présentons la banane. De son vrai nom, Moussa paradisiaca, la banane est originaire de l'Asie du Sud-Est, plus précisément de l'Inde à la Polynésie. Le mot banane vient du portugais
banana, qui est lui-même dérivé de l'arabe banan, qui signifie droit. Par migration, la banane s'est propagée vers l'Afrique de l'Ouest et finit par s'installer aux quatre coins du monde, mais toujours sous un climat chaud et humide. Comment se reproduit la banane? La banane vient d'une plante appelée bananier. Le bananier n'est pas un arbre, mais une herbe géante. Sa tige dénommée stipe est formée par l'empilement de gaines de feuilles chargées de sève qui s'enroulent les unes sur les autres pour donner un pseudo-tronc. Le bananier se multiplie par la reproduction asexuée qui se fait soit par rejet à partir du rhizome d'où sortent des bourgeons, soit par bouturage. La durée de vie du bananier est de 2 ans. La première année, la plante se développe après une pousse d'environ 30 feuilles. Elle fleurit, donne des fruits. Des fruits se présentent par groupe de 10 à 15. Chaque groupe porte le nom de main. L'ensemble de mains constitue le régime. Un bananier ne produit qu'un seul régime. Une fois que les fruits atteignent leur maturité, la plante meurt. Mais, Idriska, d'après ce que j'observe, toutes les bananes ne se ressemblent pas. Comment peux-tu expliquer ce phénomène? Effectivement, Fédiana, il existe plusieurs variétés de bananes à travers le monde, parmi lesquelles on peut citer le créole, appelé plantain, connu sous le nom de banane nisquée ou banane jaune, la grande naine et la petite naine ou tinée. Son nom commercial est Cavendish, le puce serpent ou banane pisse, la banane corne, le marcanja, fraisinette, qui est la plus petite de toutes les bananes. La figue rose, la popouille, appelée gros femme, la moussa acuminata, couramment appelée gros Michel. C'est la plus grosse des bananes, pour ne citer que ça. Ah, je commence à comprendre. Mais Edniska, dis-moi, tu aimes la figue banane, n'est-ce pas? Oh oui, j'aime beaucoup. Pourquoi ne peut-on pas manger le plantain cuit même s'il est mûr? Eh bien, Fédiana, c'est parce que les bananes sont classées en 2 catégories. La première catégorie inclut les bananes à cuire comme les plantains et ses sous-groupes de variétés qui sont riches en amidon et pauvres en sucre. La deuxième catégorie regroupe les bananes dessert ou bananes sucrées, comme le groupe des Cavendish, qui sont les plus commercialisées dans le monde. Comme exemple, figue baïonnette, banane figue, etc. Béatrice, ça fait longtemps que tu nous écoutes. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur la banane? Mes amis, avec moi, nous allons voir pourquoi consommer la banane et comment la consommer. Riche en antioxydants, en fibres douces, en vitamines et minéraux tels vitamine C et E, vitamine B, B6, B9, provitamine A ainsi que le magnésium, le potassium, le cuivre, le phosphate, etc. La banane est un super fruit indispensable dans notre cuisine. Elle régule le tracé intestinal, favorise la satiété. En plus, le sucre contenu dans la banane aide à maintenir une bonne santé gastro-intestinale. Si vous avez une banane qui traîne, des recettes de dessert,
dessert idéal pour un moment très gourmand. Le plantain peut se cuire soit en barbecue ou en friture, découpe en rondelles, bamelles ou bâtonnets. Soit le mettre à bouillir, des recettes plus traditionnelles aux plus gourmandes, citons papita de banane, boulettes de banane, tarte aux bananes, confiture de banane, compote une purée de banane, plantain de banane, gâtinais de banane, pain perdu roulé à la banane baignée, de figue et j'en passe. Grâce à son fructose naturel, la banane remplace le sucre dans certains desserts. Elle sert également de substitut au beurre, soit 100 g de banane s'écraser pour 100 g de beurre, pour un gâteau très moelleux, sans matière grasse. Ça alors est formidable. C'est vraiment une trésor, la banane. Ça alors, c'est formidable. C'est vraiment une trésor, la banane. La production de bananes est en partie destinée à l'autoconsommation ou à la vente locale, jouant ainsi un rôle crucial dans la sécurité alimentaire. Chez nous, en Haïti, on en cultive surtout les plaines côtières alluvionnaires, plus de 270 000 tonnes en une année au niveau mondial. La production s'élève à plus de 90 millions de tonnes pour une année. En plus de l'aspect économique, la culture de la banane présente de nombreux avantages, non seulement en tenant compte des effets bénéfiques sur la santé, mais aussi la croissance de la plante qui est rapide. Seulement 9 à 12 mois entre la plantation et la première récolte, d'autant plus que la culture peut se faire sur des parcelles de petite surface, dans les jardins de particuliers, même dans les arrière-cours, encourageant la culture de bananes. Encourageons la culture de banane. Vive la culture, vive la vie. Merci, c'est qui a manipulé la présentation. Maintenant, le tour de la cinquième année B. Allez vous asseoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon nom est Jeudi Flokensi, élève de 5e année B. Nous, Paul Tedli et Paul Woodley, nous allons parler. Tedli et Paul Woodley, nous allons parler un peu de la Grenadilla, Mon nom est Jeudi Flokensi, élève de 5e année B. Paul Woodley et Tedli, nous allons parler comment un peu de la Grenadilla. Il faut faire silence s'il vous plaît, public. Si? Merci. Elle est timide. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On me nomme Ngabay Teddy William. Je suis en 5e année B. Moi et Paul Woodley, nous allons vous parler un peu de la Grenadilla. La Grenadilla est très bon pour la digestion. Mes amis,
Savez-vous que la digestion a pour but de transformer les aliments en un liquide qui pourra passer dans le sang? Donc, elle est riche en fibres, elle nettoie notre côlon et en la consommant, elle permet à bien se faire tata. Attention Paul, le grenadier nous aide à combattre le cancer et en diminuant les cellules cancéreuses. Elle fait baisser la tension car il est riche en potassium et elle équilibre le sodium dans le corps. Son jus augmente la qualité du sang en stabilisant le fer dans l'organisme. Mes amis, si vous avez l'anémie, vous pouvez consommer ce jus pour être en bonne santé. Une étude américaine a démontré que la consommation de ce jus diminuerait les symptômes de l'asthme. Étant donné que le grenadier est riche en antioxydants, et elle contient des vitamines A, C et en flavonoïdes. Son jus a la capacité de protéger nos yeux quand ils sont fatigués par les écrans, exemple, tablettes, ordinateurs, etc. Les flavonoïdes sont des molécules naturelles qui sont partout dans le monde. Exemple, feuilles, fleurs, fruits. Je vous dis de passer une bonne journée et merci. Merci à tous et à tous. Merci 5e année B pour les conseils. Applaudissez-les s'il vous plaît. Merci. Un bravo. Deux bravos. Trois bravos. Cinq bravos. Six bravos. Merci. Merci. 6e année. Ah. Qui va commencer? Applaudissez-les s'il vous plaît. Il faut faire silence pour écouter s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je dis à me parler de Accra. Accra, la caille, je fais Accra avec malanga avec pomme de terre. Nous grageons. Si nous voulons, nous utiliser gants parce que les grattés, nous gragé, nous épicé. Les filles font toute préparation ça yo. Nous mettons des tifales là-dedans pour qu'elle prenne forme. Nous pris gentillement ici pour qu'elle ait une belle couleur. Et puis, nous frit. Bonne dégustation. Bonsoir. Je m'appelle Jogaël Angelica. Je suis Bonsoir. Bonsoir. Moi, les Jogaël Angelica. Je dis à vous parler nous de macaroni. Les affaires au macaroni, premier ça qu'on fait, c'est mettre de l'eau à bouillir. Public, silence s'il vous plaît. Il y a plusieurs façons de faire macaroni. Façon par exemple, premier ça me fait moi-même. Moi mettre de l'eau macaroni à bouillir. Les bouillir, moi vider macaroni. Les mettez sel de l'eau. Les cuire, moi vider. Moi mettez épices là-dedans. Merci. Si. Il y a différentes façons de manger macaroni. Ça y doit ces façons. Pas là, les manger macaroni. Pas vrai? Pas vrai? Pas vrai? Il y a la faute pour ça. Ok. Bonsoir. Moi, je suis Michel Anna Aurora. Je dis à mon papa de nous de boulettes. Les fait boulettes.
nous prenons piment douce, oignons, piment piqué, nous lâchons. Après ça, nous prenons viande, nous capons n'importe viande, mais c'est viande nous lui pour nous prenons viande, nous lavons pour retirer le sang. Après ça, nous mettons l'aide. Nous mettons l'aide, nous pas mettre tout. Après ça, nous mettons ça, nous te lâcher. Piment douce, oignons. Nous mettons citron. Ça veut dire tout le monde qui est en 6e année qu'on fait manger, pas vrai? Oui. Ok. On allait. Et qui passe? Hein? Il faut faire manger. Il doit y faire son pas, il présenter. Il va chinois? Oui, là nous finissons mettre citron, nous mettons épices. Nous voici et puis nous quittons le poisson là bien entrer dedans. Pendant que l'acide là mettons dedans, nous bouillons pommes de terre. Après ça, nous pilons les pommes de terre là, nous mélangeons ensemble. Nous quittons. Après ça, nous prenons farine, nous mettons dans un vaisseau. Après ça, nous prenons ça te fait, nous roulons, nous mettons farine. Après, nous fouillons. Non, nous mettons ça avec ma vie. On va oublier ça. Belle boulette, ça m'a regardé là. Vous présentez? Non. Maman qui présente? Est-ce qu'on a côté de la boulette poisson? C'est tu pas pour rien? Est-ce que. Et jusqu'à quoi mettre Maggie là-dedans? Non. Est-ce que c'est boulette farine ou soit là? Farine. Bonsoir tout le monde, moi je suis compère Mélissa, je dis à ma présenter nous viande. Les wak nettoyer viande poule, vous achetez, vous mettez dans le bagage, après ça vous mettez sel, vous prenez coton, vous retirez tout ça qui n'est pas bon là-dedans. Après ça, vous pilez épices, vous mettez l'eau chaude, vous mettez l'eau sûre, vous mettez les citron. Après ça, les fini, vous videz le souris. Les fini, vous mettez tout épicerie, après ça, les fini, vous videz le souris. Les fini, vous bouillez, après ça, vous fouillez. Qui vient nous se préparer là? C'est ça pour le café. Ah ouais? Ok, merci. Bonsoir, moi je suis Saja, qui m'a fait 6e année A. Aujourd'hui, m'a présenté nous juste cerise. Jus cerise, c'est un jus qui goûte en pile. Montrez-nous comment vous faire ce jus cerise. Cerise là, les nous finissons qui ou bien acheter cerise là, nous prenons cerise là, nous laver, nous retirons petite tête qui là dedans. Après ça, nous laver avec un petit l'eau traité. On va nous faire jus. Après, si vous avez un blender ou bien sous un courant. Public, s'il vous plaît. S'il vous plaît, public. Ou bien, sous un courant ou piler dans la passoire. Après ça, l'on finit fait tout ça. Vous mettez sucre. Après ça, vous voici. Merci. Merci beaucoup. Ça veut dire, 6e année A, il y a un paquet de chefs qui peuvent faire manger. Est-ce que Mati, ou Pico, vite dire qui sort comme préparé? Vite dire qui sort pas. Oh, vite dire qui sort comme préparé. Oh, garçon, là, qui sort comme préparé. Tapez, on allez. Sort comme préparé. Sort préparé déjà. Qui sort comme préparé? Public, s'il vous plaît. Vous faites dire à sauce poivre. Comment on fait ce soir? Parce que
montrer, mesdames, nous sommes parlé de boulettes, nous parlons de macaroni, nous parlons de akra que vous faites, nous parlons du blanc, nous parlons de sauce forte, nous parlons de faire. Les pois bouillis, les pois cuits, les liens, passer dans la passoire, mettez l'huile sur du feu, mettez beurre, mettez maggi, ça vous donne pois cuits. Il va mériter un bravo? Oui! Un bravo! Deux bravos! Trois bravos! Quatre bravos! Merci, 5e année A pour la présentation. 6e année A. Maintenant, 6e année B. Sixième année A, pour aller s'il vous plaît, pour nous capables d'entendre qui ça, 6e année B lui-même, il gagne dans ta coupe. Parfait? Travaillons. Travaillons. Pour une Paris divers et prospère. À vous, mesdames. Bonsoir, salut. Salut, bonsoir. Salut, bonsoir. Bonsoir, salut. Je suis Marie-Laure Savier-Ranel, l'une des représentantes de Madame Venam. Et moi, c'est Mathias Francesca, une autre représentante de Madame Venam. Et moi, Paul Christiane Carpetu, la 3e représentante de Madame Venam. Et moi, Marcellus Sandris, la 4e représentante de Madame Venam. Où est Madame Venam? Qui va commencer? Public, s'il vous plaît. Origine et définition du manioc. Qu'est-ce que tu vas présenter? Je vais présenter le manioc. Origine et définition du manioc. Le manioc, de son nom scientifique, Manio esculenta frans, est originaire d'Amérique du Sud, plus précisément du Brésil. Par définition, c'est une plante tropicale dont la racine fournit de la farine qui sert à faire de la cassave. En d'autres termes, c'est un féculent et un tubercule très bénéfique pour la croissance des plantes. Nom donné au manioc dans d'autres pays. Pays, Haïti, Congo, Cameroun, Sénégal, nom donné au manioc dans ces pays-là est manioc. Pays anglophone d'Amérique, nom donné au manioc dans ce pays-là est cassava. République malgache, nom donné au manioc dans ce pays-là est Bali Finipaka. Pays Ghana, nom donné au manioc dans ce pays-là est Banki. Togo, pays Togo, nom donné au manioc dans ce pays-là est Agbeli. Indonésie, Malaisie, Inde, Pacifique, nom donné au manioc dans ces pays-là est Tapioca. Pays Gambie, nom donné au manioc dans ce pays-là est Mandioca. Pays Amérique latine, nom donné au manioc dans ce pays-là sont Manio, Mandioca, Yuca. Type de manioc. Il existe deux types de manioc. Manioc doux et manioc amer. Culture du manioc. La culture du manioc se fait sur les climats tropicaux et au début des saisons de pluie. Pour une plus bonne croissance du manioc, une bonne exposition au soleil, un arrosage fréquent et un sol léger, meuble et riche en éléments minéraux lui sont nécessaires. Les tiges de bois de manioc d'environ 30 cm sont plantées de manière oblique. Le manioc a un cycle de 12 à 24 mois.
On pourra commencer avec la récolte du manioc à partir de 12 mois après sa plantation pour une consommation et en 15 à 20 mois pour des ventes à des usines. La récolte du manioc doit être faite en quantité exacte car il ne pourra pas résister trop longtemps une fois récolté. Département en Haïti qui cultive le manioc en quantité maximum. En Haïti, le manioc est plus cultivé dans le département du Nord, plus spécifiquement au Limbé. Vitamines et éléments que le manioc procure à ses consommations. Vitamine C, vitamine B9, glucides, lipides, protéines, magnésium, potassium. Bienfaits et utilité du manioc dans le traitement de certaines maladies. Un aliment rassasiant, il favorise une sensation de satiété car une fois consommé, l'amidon gagne en volume dans l'estomac. Un aliment énergétique, grâce à sa forte teneur en hydrate de carbone sous forme d'amidon, il apporte beaucoup d'énergie au corps. Il est idéal pour les personnes qui doivent faire des efforts physiques. Bon pour les diabétiques, il contient une forte teneur en fibres qui permettent de ralentir la vitesse d'absorption du sucre dans le sang. Il a un faible indice glycémique. Excellent remède pour la peau. Les feuilles du manioc sont riches en vitamine B et possèdent une action antibactérienne. La poudre du manioc est utilisée en cas de brûlure, d'eczéma et d'irritation de la peau. Un digestif puissant. Le manioc est un tubercule facile à digérer. Il est très utile pour guérir et à prévenir certains problèmes de l'estomac ou de digestion. Il est recommandé chez les personnes qui souffrent d'acidité et d'ulcère. Un anti-inflammatoire. Le manioc est un anti-inflammatoire qui soulage les personnes atteintes de problèmes articulaires, rhumatisme, arthrose, arthrite, rhumatoïde. Produits et mets dérivés du manioc. Farine, cassave, jus, doucounou, couche-couche, bouillie, amidon, cascada, biscuit. Consommation du manioc. Le manioc doux peut être consommé en morceaux, en lamelles, sous forme de farine, en fécule, en purée ou en fonte. Avant de consommer les maniocs amers, il faut bien veiller à l'éplucher, le râper, le laver, le presser dans un morceau de tissu propre et le sécher car il est toxique. Il convient ensuite de le cuire convenablement. En conclusion, le manioc est un aliment très bénéfique pour l'organisme de par ses multiples bienfaits pour la santé. Nous sommes les Sixième-annés. Merci. Merci à première année A, merci à première année A, à première année B. Deuxième année A, deuxième année B, troisième année A, troisième année B. Quatrième année A, quatrième année B. Cinquième année A, cinquième année B. Sixième année A et sixième année B qui se mettaient fait avec activité. Moi, je suis content de nous, moi, je suis content ensemble avec nous. Et moi, bien content de l'initiative qui prend, nous, chaque là, qu'on est, pour qui ça et qui ça que nous devons venir faire là. Chaque monde te représente un fruit, il te parlé de fruits, et nous connaissons bien faire, conséquences, qui ça comme si il est capable de produire. Merci à Bernard pour l'initiative là, et déjà, nous disons toutes, bonne fête de journée. Merci. Merci. Macaroni, on va le servir.